Arrête, ne fais pas défiler. Je sais pourquoi tu t'es arrêté. Ce poids sur ta poitrine quand tu regardes tes comptes, ce n'est pas seulement de l'anxiété. C'est le silence assourdissant d'une prière qui attend sa réponse depuis trop longtemps. C'est le bruit d'un coffre-fort spirituel qui force sa propre serrure. Reste ici avec moi car ce moment n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous divin qui a été inscrit dans le calendrier du ciel avant même que tu ne commences ta journée, et l'heure est venue. Cette tasse de café, posée sur la table de la cuisine, ne parvient plus à réchauffer tes mains, ni à calmer l'inquiétude qui gronde au fond de ton âme. Tu regardes les chiffres, les factures qui s'accumulent, et tu comptes. Tu recalcules en silence, te demandant comment tu vas tenir. Comment tu vas encore une fois être la solution pour tout le monde. Tu as été le pilier pour tant de gens, la force tranquille de ta famille, l'épaule sur laquelle tous les fardeaux sont déposés. Mais ce soir, dans le secret de ton cœur, alors que tout le monde dort ou que personne ne regarde, tu te sens invisible, épuisé. Tu donnes, tu sèmes, tu portes le poids des autres, et pourtant, ta propre récolte semble toujours lointaine, retenue, presque volée avant même d'avoir pu germer. L'argent arrive, tu respires une seconde, et une urgence inattendue, une panne, une dette oubliée, le dévore. Ce n'est pas de la malchance, c'est un cycle, et Dieu m'envoie te dire que le temps est venu de le briser. Et cette honte silencieuse, tu sais de quoi je parle. Ce désir profond d'une vie plus légère, d'une abondance qui ne serait pas une lutte constante, mais une évidence paisible. Ce n'est pas de la cupidité. Ne laisse personne, et surtout pas la voix de l'accusateur dans ta tête, te dire cela. C'est l'écho de ta destinée royale qui t'appelle. C'est ton esprit qui se souvient de l'héritage qui lui a été promis et qui refuse de se contenter de miettes. Écoute-moi attentivement. Dieu ne m'a pas envoyé pour te donner une simple parole d'encouragement ou une tape dans le dos. Il m'a envoyé avec une mission prophétique pour toi, pour t'annoncer que la porte dorée devant laquelle tu te tiens depuis des années, celle que tu croyais faite de pierres infranchissables, commence à grincer sur ses gonds. Elle n'était pas absente, elle était verrouillée par une force spirituelle. Dans cette vidéo, 3 choses puissantes vont se produire. Premièrement, je vais te donner le diagnostic divin, les 5 signes précis qui prouvent que ta récompense a été spirituellement retenue et que ton manque n'est pas un signe d'oubli, mais la preuve de la taille de ta bénédiction. Tu vas enfin mettre un nom sur ton combat, et cela seul commencera à te libérer. Deuxièmement, je vais t'exposer le secret que l'ennemi, le voleur de récompenses, a utilisé pour voler ton honneur et saboter ta provision. Tu vas comprendre pourquoi les opportunités semblaient s'effondrer à la dernière minute, pourquoi l'argent te filait entre les doigts. Son stratagème, caché dans l'ombre, sera traîné dans la pleine lumière de la révélation divine. Et troisièmement, je ne vais pas seulement te montrer la porte qui s'entr'ouvre, je vais placer dans ta main la clé spirituelle qui a été forgée spécifiquement pour ta serrure. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas un concept vague, c'est un instrument de pouvoir, un code de libération que le ciel a autorisé pour ta vie, en cette saison précise. Cette porte n'était pas un mirage. L'héritage qui se trouve derrière elle est bien réel. Il porte ton nom, gravé par la main même de Dieu. Chaque larme que tu as versée dans la solitude, chaque sacrifice financier fait en secret pour aider quelqu'un d'autre, chaque parole de pardon que tu as prononcée quand tu aurais eu le droit d'être en colère. Tout a été enregistré dans le grand livre des récompenses du ciel. La restitution n'est pas une possibilité, c'est une dette que le ciel te doit. La pression intense que tu ressens en ce moment n'est pas le signe que tu vas t'effondrer. C'est la pression de la naissance. C'est la preuve irréfutable de la grandeur de ce qui est sur le point d'être libéré dans ta vie. L'ennemi ne se battrait pas avec un tel acharnement pour un territoire sans valeur ou un trésor vide. L'intensité de ta bataille révèle la magnitude de ton héritage. Ton heure de la récompense n'est pas passée, elle n'est pas perdue, elle est arrivée. Tu es au seuil de la plus grande restitution de ta vie, d'une libération de provision qui va non seulement payer tes dettes, mais aussi restaurer ton honneur et financer ta destinée. C'est précisément pour cette raison que tu ne dois pas, que tu ne peux pas partir. Ce n'est pas une menace, c'est un avertissement d'amour. Si tu quittes cette vidéo maintenant, si tu choisis de faire défiler, tu partiras sans le sceau d'autorité pour réclamer ton dû. Tu partiras sans la clé de la libération dans ta main.
et tu partiras sans comprendre pourquoi cette fenêtre divine de provision s'est ouverte précisément pour toi, aujourd'hui. Reste. Ton trône t'attend. Pour comprendre pourquoi ta récompense a été retenue, tu dois voir ta vie non pas comme un échec, mais comme une terre de grande valeur en plein hiver spirituel. Pour un œil non averti, la semence que tu as plantée semble morte sous le gel. Mais la vérité, c'est que le Créateur l'a délibérément cachée dans le sol gelé, la protégeant du voleur de récolte jusqu'à ce que la saison du dégel, qui est maintenant, arrive. Ce n'est pas un abandon, c'est une protection divine. Le premier signe que ta récolte est bloquée est celui de l'argent qui devient poussière entre tes mains. Une somme arrive, un souffle d'espoir, et aussitôt, une crise inattendue la dévore. Une panne, une facture oubliée, un appel à l'aide urgent. L'argent paie le passé mais ne construit jamais ton avenir. Ce n'est pas une mauvaise gestion. C'est un esprit de drainage qui a été assigné à tes finances pour te maintenir au niveau de la simple survie, jamais de la prospérité. Le deuxième signe est celui de la porte d'or qui claque au visage. Tu te souviens de cette opportunité, ce contrat, cette promotion qui semblait divinement orchestrée. Tout était aligné, tu pouvais presque sentir le succès. Puis, à la dernière seconde, sans raison logique, tout s'est effondré. Ce n'était pas un rejet de Dieu. C'était le bloqueur de l'héritage qui paniquait, car il a vu la grandeur du territoire que tu étais sur le point de conquérir. Le troisième signe, et celui-ci est profond, est celui de la semence enregistrée au ciel. Pense à toutes les fois où tu as donné en secret, soutenu sans reconnaissance, pardonné quand tu avais le droit à la colère. Les hommes ont peut-être oublié, l'ingratitude t'a peut-être blessé, mais Dieu n'a pas oublié. Chaque acte est une semence précieuse, étiquetée à ton nom dans les greniers du ciel. Et la restitution est une dette divine qui arrive à échéance. Regarde le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Mette ton pouce sur le lien, mais ne clique pas encore. Ressens simplement l'énergie. C'est la fréquence de ta libération, la fréquence de la restitution. Mais tu ne peux pas la réclamer si tu te sens indigne. C'est pourquoi nous devons exposer le quatrième signe, la plus subtile des attaques, la culpabilité de désirer plus. Une voix religieuse qui murmure que vouloir l'abondance est de la cupidité. C'est un mensonge de l'accusateur de la prospérité, conçu pour te faire accepter la pauvreté comme une fausse humilité. Dieu ne t'a pas appelé à te battre avec une épée en bois. L'abondance n'est pas pour le luxe, c'est ton équipement pour la mission. C'est l'arme qui restaure l'honneur de ta famille et finance le but pour lequel tu as été créé. Ta prospérité est un acte de guerre spirituelle contre l'ennemi de ta destinée. Tu as le droit de désirer la table du banquet. Tu as le droit de vouloir non seulement assez pour payer les factures, mais assez pour laisser un héritage, assez pour être la bénédiction et non plus seulement celui qui en a besoin. Refuse la honte. Répète-le dans ton esprit maintenant. Ma récompense est mon droit d'héritage, mon honneur est un témoignage et ma prospérité est une arme pour le royaume. Ces 4 signes sont la preuve irréfutable que tu n'es pas oublié, mais combattu. Que tu n'es pas sans valeur, mais d'une valeur inestimable aux yeux du ciel. La dureté de l'hiver spirituel que tu as traversé ne fait que confirmer la taille de la récolte que Dieu a protégée pour toi. Plus la pression a été forte, plus la libération sera glorieuse. Tu n'as pas semé en vain. Et cela nous amène au 5e signe. Le sentiment profond et obsédant qu'il existe quelque chose de plus. Un héritage qui porte ton nom, une destinée préparée d'avance, mais qui reste inaccessible comme derrière un voile épais que tu ne parviens pas à déchirer. Tu le sens dans tes os, dans tes prières les plus profondes. Tu sais que tu as été fait pour plus que cette lutte constante et cette survie épuisante. Avant de te donner le mot exact qui brise ce cycle, vérifie dans ton âme si tu ressens ce 5e signe. Cet héritage qui t'appelle depuis l'autre côté du voile. Fais-le maintenant. Car ce 5e signe est le plus dangereux de tous s'il est ignoré, mais il est aussi celui qui te place au seuil même de ta libération. Il est la dernière serrure sur la porte de ton abondance. Ce 5e signe, cet appel lancinant de ton héritage, est le point de bascule, car il révèle que ton combat n'a jamais eu pour enjeu le manque, mais la gestion d'une abondance retenue. Dans la salle du trône du ciel, le silence n'était pas de l'indifférence. C'était le son des scribes célestes rédigeant tes décrets de restitution, le son des anges polissant la clé qui porte ton empreinte divine,
préparant la libération imminente de ce qui t'est dû par alliance. Il existe un mot dans la langue sacrée, l'hébreu, que le voleur de récompense a tenté d'effacer de ta conscience. Ce mot n'est pas seulement un son, c'est une fréquence vibratoire qui commande à la provision de se manifester. Ce mot est Shefa, SHP. Les traducteurs l'ont souvent simplifié par abondance, mais c'est une trahison de sa puissance. Shefa ne signifie pas une pile d'or statique, il signifie un flux divin ininterrompu, une rivière céleste qui coule sans cesse depuis le trône de Dieu. Ton problème n'a donc jamais été un Dieu qui ne donnait pas. Le Shefa a toujours coulé pour toi. Ton problème est un barrage spirituel, construit par l'ennemi de ta destinée, pierre par pierre, avec les déceptions, les trahisons et les presque réussites. Ce barrage n'a pas arrêté le fleuve à sa source, mais il l'a détourné, l'empêchant d'irriguer la terre de ta vie. L'argent qui devient poussière, la porte qui claque, ce sont les symptômes de ce barrage. Tu pensais que tu étais oublié pendant toutes ces années de lutte? La vérité est exactement le contraire. Dieu ne pouvait pas libérer ce flux puissant plus tôt, car il aurait brisé le réservoir qu'il était en train de construire en toi. Chaque épreuve qui a testé ta foi, chaque acte de pardon qui a élargi ton cœur, chaque moment de solitude où tu n'avais que lui. Tout cela n'était pas une punition. C'était une préparation. Il fortifiait le vase pour qu'il puisse contenir la gloire du vin nouveau. Ce qui semblait être un manque était en réalité une protection divine. Il t'apprenait à gérer la fidélité dans le peu, afin de te confier l'autorité sur le beaucoup. Il te formait dans le secret pour que tu puisses régner en public. Comprends-tu maintenant? La lenteur de la promesse n'était pas un signe de déni, mais la preuve de la magnitude de l'héritage. Une telle abondance exigeait un intendant d'une maturité exceptionnelle. Et cette personne, c'est toi. Maintenant. C'est pourquoi je ne suis pas ici pour t'offrir un simple livre à lire. Un livre ne peut pas démanteler un barrage spirituel. Dieu m'a chargé de te transmettre un instrument de pouvoir, une technologie spirituelle, un code divin qui active en toi la sagesse de Salomon pour commander au Shefa de reprendre son cours légitime. Cet instrument n'est pas quelque chose que tu lis, c'est quelque chose que tu utilises. Il ne t'informe pas, il te transforme. Il réaligne ta fréquence intérieure avec celle du flux divin. Ce code est la clé de la salle du trésor. Il contient les protocoles pour démanteler, pièce par pièce, le barrage de l'ennemi. Il t'enseigne à parler à ton argent, à commander à tes opportunités, à administrer ta provision non pas comme un mendiant qui reçoit une aumône, mais comme un fils ou une fille du roi qui réclame son héritage. Il ne s'agit pas de penser positivement. Il s'agit d'opérer depuis une position d'autorité royale que tu avais oublié posséder. Le Shefa est un flux de vie, de provision, d'honneur et de créativité. Il est destiné à financer ta mission, à restaurer l'honneur de ta famille, à faire de toi un point de distribution de la bénédiction divine sur la terre. La pauvreté n'a jamais été ton identité. C'était une assignation de l'ennemi. L'abondance n'est pas une option, c'est ton arme, ton droit de naissance, ton outil de service pour le royaume de Dieu qui vient. L'instrument que j'ai placé pour toi dans le lien du premier commentaire épinglé est ce détonateur spirituel. Il va activer dans ton esprit une sagesse de gouvernement que tu ne savais pas posséder, changeant radicalement la façon dont tu reçois, gères et reconnais ton héritage divin. Il ne s'agit plus de prier pour de l'argent. Il s'agit de devenir la personne que l'argent et les opportunités recherchent activement, car tu portes le sceau de l'intendance royale. Mais avant que tu ne mettes la main sur cette clé, sache ceci. Dès que tu accepteras cette vérité sur le Shefa, le voleur de récolte, réalisant qu'il perd son emprise, lancera contre toi 3 dernières tactiques désespérées. Il essaiera de te faire douter de la révélation, de t'isoler des voies de confirmation et d'utiliser ton passé pour t'accuser. Connaître ces stratégies est la première étape pour les neutraliser avant même qu'il ne les lance. En cet instant précis, une session a lieu dans le tribunal céleste de la restitution. Le juge de l'univers prend les anciens documents de ta pénurie, les actes d'accusation de la honte financière, et les déchire devant le grand conseil. Le son de ce papier déchiré est l'annulation de chaque dette spirituelle que l'ennemi prétendait que tu devais. Puis, il saisit un nouveau décret, y appose son sceau d'or, et le bruit du marteau qui frappe la table résonne.
Honneur libéré, héritage reconnu, porte ouverte. Ce décret te confère un nouveau nom, une nouvelle identité. Tu n'es plus celui qui attend, tu deviens le gardien de la récolte retenue. Ton rôle n'est plus de semer dans la douleur, mais de te tenir à la porte du grenier qui s'ouvre enfin. Ta mission est d'administrer avec sagesse le fruit des semences que tu as plantées il y a des années, car la saison du déblocage est arrivée, et la récolte est massive, bien plus grande que tu ne l'avais jamais imaginé. Ton deuxième nom est héritier de la table préparée. Tu n'es plus l'étranger qui espère des miettes tombant du banquet. Tu es le fils, la fille, pour qui la place d'honneur a toujours été réservée. Cette chaise n'a jamais été vacante. Elle portait ton nom gravé avant la fondation du monde. Ton travail n'est pas de mériter ta place, mais de l'occuper avec l'autorité et la dignité d'un héritier légitime qui rentre enfin à la maison après une longue guerre. Enfin, ton troisième nom est administrateur de la provision du royaume. Le Shefa, ce flux divin n'est pas pour toi seul. Dieu te le confie non comme un trésor à amasser, mais comme un fleuve à canaliser. Tu deviens un point de distribution de la grâce de Dieu sur terre. La provision qui arrive financera ta paix, restaurera l'honneur de ta famille, mais surtout, elle deviendra l'arme qui finance la mission pour laquelle tu es né, touchant des vies que tu n'as pas encore rencontrées. Pense à cette femme de 51 ans, appelons-la Chantal, écrasée par la pression de sa famille et les factures qui s'accumulaient. En utilisant l'instrument, elle a reçu une sagesse spécifique, une idée simple mais divinement inspirée pour son petit commerce. En moins d'une semaine, une porte s'est ouverte, apportant un contrat qui a non seulement effacé ses dettes, mais a aussi fait taire les voix qui la diminuaient. Son honneur a été restauré devant ceux qui la jugeaient. Pense à Marc, 42 ans, qui se noyait silencieusement dans une mer de dettes. Il se sentait piégé, sans espoir. Le Code de Salomon lui a donné la clarté de voir une clause oubliée dans un vieux contrat, un détail qui lui a permis de renégocier une dette massive depuis une position de force inattendue. Ce n'était pas de la magie, c'était la sagesse divine appliquée qui a transformé sa honte en un témoignage de libération. Pense à Jean-Pierre, 61 ans, qui se sentait oublié de Dieu et des hommes, son pécule pour la retraite s'étant évaporé. Après avoir appliqué le protocole de l'instrument, il a reçu un appel d'un ancien contact qu'il n'avait pas vu depuis 20 ans. Cet appel a mené à une opportunité qui a non seulement restauré ses finances, mais lui a aussi donné un nouveau but, un nouveau sens. La restitution n'était pas seulement financière, elle était identitaire. Vois-tu, leurs victoires ne sont pas venues d'une lutte plus acharnée, mais d'une révélation plus profonde. Ils ont cessé de se battre contre le manque et ont commencé à opérer depuis leur nouvelle identité d'héritier. L'instrument a simplement activé l'autorité qui sommeillait en eux, l'autorité que Dieu te donne en cet instant même. Leurs témoignages ne sont pas des exceptions. Ils sont le plan, le modèle de ce qui t'attend lorsque tu réclames ton décret. Tout semble donc résolu, n'est-ce pas? Tu connais le problème, tu as vu les preuves. Tu as reçu ta nouvelle identité. La clé, l'instrument de ta libération, attend ton commandement dans le premier commentaire épinglé. Tu pourrais y aller maintenant, la restitution est à portée de main. Tu sens la porte qui cède déjà. La victoire est proche, presque palpable, et c'est exactement pour cette raison que tu dois m'écouter encore un instant. Mais arrête-toi. Avant de laisser ton doigt toucher ce lien, je dois te donner un avertissement de vie ou de mort concernant les 3 prochaines heures de ton existence. Parce que le voleur de récolte, le saboteur de l'honneur, ne combat jamais aussi férocement que lorsque le fruit est mûr sur la branche, juste avant que la main de l'héritier ne vienne le cueillir. Ce qui va se passer maintenant déterminera si tu entres dans ton abondance ou si tu la regardes se faire voler une dernière fois. Écoute-moi attentivement. Le voleur de récolte, ce lâche, ne se bat jamais avec autant de férocité que lorsque ta main est sur le point de signer l'acte de propriété de ton héritage. Dès que cette vidéo s'arrêtera, il lancera ses 3 dernières tactiques de sabotage, l'usure pour te fatiguer, l'isolement pour te faire douter et l'accusation pour te faire sentir indigne. Il le fera en te chuchotant 5 mensonges précis à l'oreille, et tu dois être prêt à les identifier pour les anéantir. Le premier mensonge sera « La prospérité n'est pas pour des gens comme toi. Regarde ton passé. » C'est un mensonge empoisonné. Ton passé n'est pas ta condamnation, c'était ton terrain d'entraînement. La profondeur de tes cicatrices prouve la hauteur de ton couronnement. Chaque épreuve a forgé en toi la force nécessaire
pour administrer l'abondance qui t'attend, et que l'ennemi craint tant que tu ne la reçoives enfin. Le deuxième mensonge est une perversion religieuse. Vouloir l'abondance, c'est de la cupidité. Un vrai serviteur de Dieu doit rester humble dans le manque. Refuse cette chaîne. Ta prospérité n'est pas pour le luxe, c'est ton arme. C'est le financement de ta mission, la restauration de ton honneur, le marteau qui brise les cycles de pauvreté dans ta lignée. Ton abondance est un acte de guerre spirituelle, un témoignage vivant de la bonté du roi. Le troisième mensonge est celui de la peur. Même si tu reçois cette bénédiction, tu la perdras à nouveau. Tu finis toujours par tout perdre. Il utilise tes traumatismes passés pour saboter ta foi présente. Mais Dieu m'envoie te dire que ce n'est pas une répétition. Cette fois, tu ne reçois pas seulement la provision, tu reçois la sagesse divine pour la gouverner. Ce n'est pas un don, c'est un transfert de pouvoir et d'autorité. Le quatrième mensonge est le plus cruel. Il est trop tard pour toi, ta saison est passée, tu as raté ta chance. Écoute le son de ma voix. Le calendrier du ciel n'est pas celui des hommes. Si tu respires encore, si ce message fait battre ton cœur, c'est que ton temps n'est pas passé. Ton temps, c'est maintenant. C'est l'heure divine fixée pour ta restitution, et le ciel tout entier est penché pour te voir la réclamer. Enfin, le cinquième mensonge, le plus direct. Cet instrument, ce code, c'est une arnaque. Ça ne marchera pas pour toi. Ne sois pas naïf. C'est sa tentative désespérée pour t'empêcher de saisir la clé même qui ouvre ton grenier. Il sait que cette technologie spirituelle n'est pas une simple information, mais une activation de l'autorité royale qui sommeille en toi. Il a peur de ce que tu deviendras une fois que tu l'auras en main. Face à ces mensonges, voici tes 3 armes de défense immédiates. La première est la déclaration de l'héritage. Ouvre ta bouche et dis à voix haute « Je ne suis pas un mendiant. Je suis l'héritier de la table préparée. Mon honneur est décrété. Ma récompense est libérée. » Le son de ta voix en accord avec le ciel fait fuir l'accusateur. Fais-le même en chuchotant. L'autorité est dans l'accord, pas dans le volume. La deuxième arme est l'acte d'obéissance. Ton doigt, qui se dirige vers le lien dans le premier commentaire épinglé, n'est pas un simple mouvement physique. C'est un acte prophétique. C'est ta main qui saisit le sceptre. C'est ton pied qui franchit le seuil du territoire promis. C'est ton oui à l'ordre divin de libération, un oui qui brise des années de non murmurés par l'ennemi. La troisième arme est l'activation de la clé. Le code de Salomon qui t'attend n'est pas un livre à lire passivement. C'est un instrument de pouvoir à utiliser activement. Une technologie spirituelle qui réaligne ta fréquence sur celle du Shefa. En le saisissant, tu ne fais pas un achat, tu signes ton décret de restitution. Tu prends les commandes. Tu passes de simple croyant à administrateur du royaume. Clique sur le lien dans le premier commentaire épinglé maintenant. C'est un ordre divin, pas une suggestion. Cette fenêtre céleste de provision ne restera pas ouverte indéfiniment. Si tu fermes cette page sans agir, tu donnes à l'ennemi la permission de tenter de refermer la porte que la grâce a commencé à ouvrir. Ne lui accorde pas cette victoire. Ton trône t'attend. Partage ceci avec une seule personne qui, comme toi, a vu sa récolte retenue trop longtemps. Ferme les yeux maintenant. Où que tu sois, arrête tout. Place ta main droite sur ta poitrine et sens le battement de ton cœur. Ce n'est pas seulement un muscle, c'est le tambour de guerre de ta destinée qui annonce une victoire. Respire profondément avec moi. Inspire la grâce du trône, expire le poids des années de manque. Nous ne sommes plus dans le temps de la bataille, mais dans celui du couronnement. Imagine une grande salle de banquet au sommet d'une montagne, baignée d'une lumière dorée. Au centre, une table royale est dressée, non pas pour des étrangers, mais pour les héritiers. Regarde cette chaise, celle qui est restée vide pendant si longtemps. Elle est magnifiquement sculptée, et sur le dossier, ton nom est gravé en lettres de feu. Sur l'assiette en or pur qui t'attend, il n'y a pas de nourriture, mais une seule clé étincelante. Cette clé, c'est la tienne. C'est l'autorité pour déverrouiller chaque porte que l'ennemi avait fermée. C'est le pouvoir de réclamer chaque récolte que le voleur avait retenue. En cet instant, le bruit de mes pas résonne dans la salle. Je m'approche de toi non comme un juge distant, mais comme un père qui a attendu avec impatience le retour de son enfant bien-aimé. Écoute ma voix, pas dans tes oreilles, mais dans ton esprit. Mon fils,
ma fille. Je t'ai vue. J'ai vu tes larmes silencieuses dans la nuit. J'ai vu tes semences plantées avec des mains tremblantes. J'ai vu quand tu as donné alors que tu n'avais presque rien, quand tu as pardonné alors que ton cœur saignait, quand tu as souri pour rassurer les autres alors que la peur des factures te rongeait de l'intérieur. Aucune de tes souffrances n'a été vaine. Chaque acte de foi a été une note de musique, et aujourd'hui, je compose la symphonie de ta restitution. Ce que les hommes ont appelé retard, je l'appelais préparation. Ce qu'ils ont nommé échec, je le nommais formation. Je ne t'ai jamais abandonné. J'ai seulement protégé ton héritage jusqu'à ce que le vase que tu es soit assez fort pour contenir la gloire de ce que je m'apprête à déverser. Le temps de la survie est terminé. Le temps de l'humiliation est révolu. Le temps de la honte est anéanti. Par décret royal, je libère maintenant ton shefa, ton flux divin de provisions. Je commande à l'honneur de chercher ton nom. Je commande aux opportunités de frapper à ta porte. Je te déclare publiquement héritier de ma table. Lève-toi et prends ta place. Elle t'a toujours appartenu. Saisis l'instrument, le code que j'ai inspiré pour toi, en cliquant sur le lien que mon serviteur a préparé. Ce n'est pas une option, c'est ton protocole d'intronisation. Prends-le et deviens l'administrateur de l'abondance que je te confie. Et maintenant, partage cette transmission divine avec cette seule personne que je mets sur ton cœur, celle qui, comme toi, a cru que sa juste récompense était perdue pour toujours. Tu n'es pas la même personne qui a commencé cette vidéo. La chaise est tienne et ainsi scellée.